Extrait des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Je ne puis m'écrire, quel est ce moi qui s'écrirait? Au fur et à mesure qu'il entrerait dans l'écriture le dégonflerait, le rendrait vain. Il se produirait une dégradation progressive dans laquelle l'image de l'autre serait, elle aussi, peu à peu entraînée. Écrire sur quelque chose, c'est le périmer. Un dégoût dont la conclusion ne pourrait être que « à quoi bon? À quoi bon ?» Ce qui bloque l'écriture amoureuse, c'est l'illusion d'expressivité. L'écrivain, ou me pensant tel, je continue à me tromper sur les effets du langage. Je ne sais pas que le mot souffrance n'exprime aucune souffrance et que, par conséquent, l'employer, non seulement c'est ne rien communiquer, mais encore très vite, c'est agacer, sans parler du ridicule. Il faudrait que quelqu'un m'apprenne qu'on ne peut écrire sans faire le deuil de sa sincérité. Toujours le mythe d'Orphée, ne pas se retourner. Ce que l'écriture demande et que tout amoureux ne peut lui accorder sans déchirement, c'est de sacrifier un peu de son imaginaire et d'assurer ainsi à travers sa langue l'assomption d'un peu de réel. Tout ce que je pourrais produire au mieux, c'est une écriture de l'imaginaire, et pour cela, il me faudrait renoncer à l'imaginaire de l'écriture, me laisser travailler par ma langue, selon les injustices, les injures, qu'elle ne manquera pas d'infliger à la double image de l'amoureux et de son autre. Vouloir écrire l'amour, c'est affronter le gâchis du langage. Cette région d'affolement où le langage est à la fois trop et trop peu expressif, par l'expansion illimitée du moi, par la submersion émotive et pauvre, par les codes sur quoi l'amour le rabat et l'aplatit. Devant la mort de son fils enfant, pour écrire, ne serait-ce que des lambeaux d'écriture, Mallarmé se soumet à la division parentale. Mère, je pleure. Mère pleure. Moi, je pense. Mais la relation amoureuse a fait de moi un sujet atopique, indivice. Je suis mon propre enfant. Je suis à la fois père et mère, de moi, de l'autre. Comment diviserais-je le travail? Savoir qu'on n'écrit pas pour l'autre. Savoir que ces choses que je vais écrire ne me feront jamais aimer de qui j'aime. Savoir que l'écriture ne compense rien, ne sublime rien. Qu'elle est précisément là où tu n'es pas. C'est le commencement de l'écriture.